On acclame très fortement pour le roi des rois. Et Et on peut maintenant reprendre notre place avec joie. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. Aujourd'hui, nous allons essayer de conclure comme ça ces messages que nous avions commencé depuis le 1er septembre. Parce que tous les mois de septembre, nous l'avions nommé le mois des exploits par le Saint-Esprit. Depuis le 1er septembre, aujourd'hui, les derniers jours, nous sommes en train de parler des exploits par le Saint-Esprit. Et je suis en train de prendre un sous-thème dans ce thème-là que nous avions intitulé Quand le consolateur sera venu. 3 points de suspension. Parce que nous avions vu premièrement, quand le consolateur sera venu, il glorifiera Jésus. Là, c'est il glorifiera Jésus. Voilà, il va glorifier Jésus. Tu ne peux pas me dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes une église du Saint-Esprit si le Saint-Esprit ne nous amène pas à célébrer Jésus. Si nous célébrons notre prophète plus que Jésus, si nous célébrons notre pasteur plus que Jésus, si nous pouvons rejeter la parole de Dieu, la parole qui a été faite chair, qui est Jésus, pour la remplacer par des philosophies humaines, le Saint-Esprit premièrement nous amène à glorifier Jésus. Quand le consolateur sera venu, deuxièmement, il nous convaincra du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'avais dit le dimanche. Bien-aimés, nous sommes dans une génération pour laquelle Jésus a dit ceci. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 14, il a parlé de ce temps de la fin. Il parlait des derniers temps. Il dit que dans les derniers temps, l'iniquité va s'accroître, le mal va s'accroître, le péché va s'accroître. Alors, pour convaincre le monde du péché, pour prouver au monde que ce qu'ils commettent là, c'est un péché, Dieu nous a envoyé son esprit. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous prouve d'abord que ce que nous faisons là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que nous faisons là, ce n'est pas bien. Et c'est l'esprit de Dieu. Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Et c'est l'esprit de Dieu qui nous donne la crainte de Dieu. Qui nous donne la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 8, le verset 13. La parole de Dieu déclare: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Pour que l'homme puisse commencer à haïr le mal, à haïr le péché, il a besoin de l'esprit de Dieu. L'homme par lui-même. Genèse chapitre 6. Le penchant de l'homme est poussé vers le mal. L'homme, si on le laisse seulement comme ça, sans que le consolateur, sans que le paraclet ne lui vienne en aide, il a tendance à tomber dans le péché. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de dire non au péché. C'est le Saint-Esprit qui avait amené l'apôtre
Paul a considéré tout ce qui était pour lui comme un gain, tout ce qui était pour lui comme un bénéfice, à les considérer comme une perte, à les considérer comme de la boue. Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous communiquer la crainte de l'Éternel, les dégoûts du péché. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous amener à la vraie repentance. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons avancer. Parce que tout ce que j'ai dit dans ces quelques minutes, dans 5-10 minutes, ce n'était qu'un rappel de tout ce que j'avais dit les 2 dimanches passés. Je l'ai récapitulé dans 5 minutes. Maintenant écoute. Quand le consolateur sera venu, la troisième des choses, le Saint-Esprit vient allumer en nous sa flamme. Le Saint-Esprit vient allumer dans l'homme sa flamme. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 19, parce que le verset 17 dit priez sans cesse, mais le verset 19 dit n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. Le Saint-Esprit vient allumer en nous sa flamme. C'est la troisième des choses que le Saint-Esprit vient faire dans la vie d'un homme, dans la vie d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit allume sa flamme, la flamme de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'allume en nous. La volonté de Dieu dans les derniers temps, par la bouche du prophète Joël, dans Joël chapitre 2, la parole de Dieu déclare: dans les derniers temps, moi l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut aussi dire je viendrai allumer, je viendrai rallumer la flamme de l'esprit dans toute chair. Pourquoi ça? Parce qu'au commencement, lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il a pris la poussière. C'est avec la poussière qu'il a fabriqué l'homme. Hosanna. Ce n'était pas encore l'homme. Ce n'était que de la poussière avec laquelle on avait fabriqué quelque chose. Dieu a maintenant pris son ruach. Il a pris son souffle. C'est comme ça qu'on l'appelle en hébreu le ruach Elohim. Le ruach Elohim. Il a pris son souffle. Il l'a soufflé. Il l'a soufflé dans l'homme. Et la parole de Dieu déclare: et l'homme est devenu un être vivant. Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc la poussière que Dieu avait formée n'était pas d'abord un être vivant. Mais lorsqu'il a pris le souffle, son souffle, il l'a soufflé dans cette poussière. C'est alors que l'homme est devenu un être vivant. Lorsque Dieu reprend ses souffles, lorsque Dieu reprend son esprit,
Tu ne feras plus 8 heures du temps. Tu ne feras même plus 12 heures du temps. Je ne ferai même plus 10 heures du temps. La poussière va rentrer à la poussière. Parce que le rouak est parti. Maintenant, Dieu a dit ceci par le prophète Joël. Sur toute chair. La chair, c'est cette poussière. Moi, l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est la flamme de l'esprit de Dieu que Dieu voulait encore allumer dans cet être-là qu'il avait créé de peu inférieur aux anges. Non, bien aimé, j'ai entendu un frère aujourd'hui m'interpeller. Il était en train de m'interpeller. Je ne parlais pas avec lui, mais il était devant moi. Il était en train de se plaindre sur certaines chansons chrétiennes que nous écoutons. Il était en train de se référer à une chanson qu'un musicien chrétien chantait en disant ceci: Seigneur, pourquoi tu m'as fait homme? Seigneur, pourquoi tu m'as fait homme? Pourquoi Qui a déjà entendu cette chanson-là? Pourquoi tu m'as créé l'homme? Et il n'a plus à chanter. Mais il pose la question pourquoi Dieu l'a créé l'homme. Et pourtant, la parole de Dieu dit Dieu de toutes les créatures. De toutes les créatures, il avait créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Le psalmiste dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Que Dieu nous bénisse abondamment. Maintenant, dans le dernier temps, Dieu a voulu que l'esprit soit répandu sur toute chair. Que cet esprit vienne allumer la flamme de l'esprit. Là où la flamme de l'esprit, là où l'esprit allume sa flamme, voilà. Là où l'esprit allume sa flamme, la première des choses, la froideur est chassée. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dans l'église où la flamme de l'esprit est allumée, dans la vie d'un chrétien où la flamme de l'esprit est allumée, la froideur est chassée. Apocalypse chapitre 3. Le verset 15. Et le verset 16. Nous parle de 3 états de chrétiens. Nous parle de 3 états qu'on peut trouver dans l'église. Le premier état, c'est l'état de ce qui est froid. Le deuxième état, c'est l'état de ce qui est bouillant. Le troisième état, c'est l'état de ce qui est tiède. Et Jésus dit ceci à l'église: je t'ai trouvé toi, église. Tu n'es ni froid. J'avais voulu que tu sois même froid. Mais tu n'es pas froid. Tu n'es même pas chaud. Je t'ai trouvé tiède. Et parce que tu es tiède, moi je vais te vomir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Jésus voulait que son église soit même froide. Que son église ait même la froideur. Pourquoi ça? Parce que l'esprit de Dieu allume son feu. Et là où le feu de l'esprit est allumé, la froideur est chassée. Jésus voulait même voir son église chaude, bouillante. Hosanna. Mais il a trouvé cette église-là
pas chaude, pas bouillante, pas même froide. Jésus dit ceci: je vais te vomir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il y a donc 3 catégories de chrétiens. Des chrétiens chauds, des chrétiens froids et des chrétiens tièdes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. La froideur est aussi à comparer à la timidité. Et la timidité marche toujours avec l'hypocrisie. Pour que l'église ne soit pas une église des hypocrites, comme l'église du temps des pharisiens qui étaient des hypocrites. Dieu nous a envoyé son esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2. Les versets le chapitre 2 Timothée chapitre 1er. Les versets 7. 2 Timothée chapitre 1er. Les versets 7. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. On n'a pas reçu l'esprit de timidité qui est l'esprit de la froideur. La timidité marche avec ces 4 choses. La timidité marche avec l'hypocrisie. Tu peux voir une personne, une certaine femme, très timide. Elle est très timide. Pourquoi tu peux parler avec elle? Si un homme veut parler avec elle, elle regarde par terre, elle se couvre la face. Ça ne veut pas dire qu'elle ne connaît rien. Hosanna. 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 Même certains hommes, tu le vois, il est calme. Il regarde, on dirait qu'il se retire. Ça ne veut pas dire qu'on peut lui faire confiance. Que Dieu ne bénisse abondamment. D'ailleurs, les hommes disent ceci. Bantu. Les gens, les hommes disent ceci. L'eau froide, c'est l'eau qui tue. La rivière que tu vois, elle ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ce sont les rivières les plus profondes. C'est comme ça aussi avec la timidité. La timidité marche avec l'hypocrisie. Maintenant, Dieu pour chasser cette hypocrisie dans les chrétiens. Dieu pour chasser l'hypocrisie dans son église. Il nous a envoyé son esprit pour chasser la froideur. La froideur de la timidité. Tu n'as pas reçu l'esprit de timidité, mais tu as reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père. Dieu nous bénisse abondamment. Encore une fois de plus. Tu as reçu l'esprit de timidité pour être encore dans la peur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Mais tu as reçu l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse. Quand la flamme de l'esprit est allumée, elle chasse la froideur. Retiens ça. La deuxième des choses, la flamme de l'esprit chasse la lourdeur. Là, pendant que j'étais en train de méditer à cet enseignement, l'Esprit de Dieu m'a ramené dans nos maisons. Parfois, l'huile peut se coaguler. Ton huile de kinkonja, ton huile végétale peut coaguler à cause de la froideur.
Qu'est-ce que les mamans, qu'est-ce que les vendeurs ont toujours fait? Ils prennent toujours le feu. Ils prennent toujours le feu. Ils allument toujours le feu pour lutter contre la coagulation de l'huile. Il en est de même de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça aussi avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il trouve la lourdeur, lorsqu'il trouve la lourdeur dans l'église, lorsqu'il trouve la lourdeur dans l'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient chasser la lourdeur. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare dans Actes des Apôtres chapitre 1 les versets 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous, vous allez être des témoins à Jérusalem. Vous n'allez pas rester à Jérusalem, vous irez en Samarie. Vous n'allez pas rester en Samarie, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ne serez plus lourd. Vous n'aurez plus la lourdeur. L'Esprit de l'Éternel, la flamme de son esprit, chasse la lourdeur, chasse les poids, vous donne la force d'aller à Jérusalem, d'aller en Samarie, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que la flamme de l'Esprit combat la coagulation, qui est la lourdeur spirituelle. Que Dieu te bénisse abondamment. Ah, pourquoi tu n'as pas dit amen? Ah, je disais que Dieu te bénisse abondamment. L'Esprit de Dieu, lorsque il descend dans l'homme, lorsqu'il allume sa flamme dans l'homme, vous n'aurez plus besoin qu'on puisse vous pousser. Vous n'aurez plus, on n'aura plus besoin de chrétiens à mettre dans les chariots. On les prend, on les met dans les chariots. On commence à l'amener à l'église. Lorsque vous ne les prenez pas, vous ne les mettez pas dans les chariots, ils s'absentent. On n'aura plus de chrétiens pousse-pousse. En notre temps, il y avait ce que nous appelions des pousse-pousse. Je ne sais pas si c'est la pousse-pousse ou bien les pousse-pousse. Hosanna, ça dépend du genre et du nombre. Tu peux aussi mettre ce que tu veux. Là, nous faisons comme les mécaniciens. Les ou la pousse-pousse. Acclame d'abord très fortement pour lui. Les chrétiens pousse-pousse sont tels que pour qu'ils viennent chanter, il faut qu'on puisse... Il faut pas t'indiquer. Il faut pas kusukuma. Que Dieu le bénisse abondamment. Quand l'Esprit de Dieu vient, tu verras celui qui était pousse-pousse. Celui qu'on portait toujours dans les chariots. La lourdeur est chassée. Il commence à venir lui-même. À la matinée de gloire, il commence à venir lui-même. Dans les prières de nuit, il commence à venir lui-même. Même dans les enseignements des semaines, la lourdeur est partie pour la flamme de l'Esprit est allumée. Et cette flamme-là chasse la lourdeur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ah, je disais que Dieu nous bénisse abondamment. La troisième des choses, quand la flamme de l'Esprit est allumée en nous, cette flamme chasse les ténèbres. La flamme de l'Esprit, lorsqu'elle est allumée dans une église, lorsqu'elle est allumée dans la vie d'un chrétien, elle chasse les ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur, les ténèbres viennent avec ces trois choses. Le manque de vision claire. Là où il y a les ténèbres, on n'a pas une vision claire. On ne voit pas clairement. Là où il y a les ténèbres, la deuxième des choses, personne ne peut voir distinctement les choses. Les choses telles qu'elles sont. Personne ne peut voir les choses distinctement. Là où il y a les ténèbres,
La troisième des choses, là où il y a les ténèbres, il y a la confusion. Tu peux confondre le rouge avec les cafés. Dans les ténèbres, tu peux dire que c'est blanc alors que c'est jaune. Tu peux confondre les choses parce qu'il n'y a pas de lumière. Bien aimé dans le Seigneur, les ténèbres c'est quoi? Les ténèbres étaient au commencement et Dieu avait donné aux ténèbres un nom. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Le verset 5. Verset 5. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Le verset 5. Verset 5. Dieu a appelé les ténèbres nuit. C'est le nom que Dieu avait donné aux ténèbres. Je suis en train d'avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Que le Seigneur te bénisse. La nuit, c'est le nom que Dieu avait donné aux ténèbres. Maintenant, découvrons les choses qui se font très souvent la nuit. Dans Genèse chapitre 29, le verset 25. On nous parle de papa Jacob qui avait travaillé 7 ans pour avoir une femme. Et le nom de sa femme, de la femme pour laquelle il avait travaillé pendant 7 ans. Le salaire de cette année était une dot pour avoir Rachel. Osana. Mais à cause des ténèbres, à cause de la nuit, à cause du manque de lumière, Jacob s'est retrouvé avec Léa à la place de Rachel. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Là où il y a les ténèbres, on peut t'imposer ce que tu ne veux pas. Laban a imposé à Jacob. C'est pourquoi il n'avait pas travaillé. Il n'avait pas travaillé pendant 7 ans pour avoir Léa. Mais à cause des ténèbres, à cause de la nuit, Laban a pris Léa. Il a donné à Jacob à la place de Rachel. Il a profité de la présence des ténèbres. Mais quand l'esprit de l'Éternel vient, mais quand les consolateurs sera venu, les consolateurs chassent les ténèbres. Que Dieu ne bénisse abondamment. Que Dieu ne bénisse encore une fois de plus. C'est comme ça que dans ta vie, on nous fait amen. Que le Seigneur t'accorde tout ce que tu désires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la parole de Dieu déclare: fais de l'Éternel tes délices et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. L'Éternel n'acceptera pas qu'on t'impose ce que tu ne désires pas à cause de son esprit qui est en toi, qui allume la flamme. Et cette flamme qui chasse les ténèbres, on ne va plus t'imposer des choses. On ne va plus t'imposer le travail que tu n'aimes pas. On ne va plus t'imposer la santé que tu n'aimes pas. On ne va plus t'imposer l'atmosphère que tu ne veux pas vivre dans ta maison. Tu crois en cela? Acclame très fort pour les rois des rois. Célèbre très fort le Seigneur des seigneurs. La nuit. 1 Roi chapitre 3, le verset 16. 1 Roi chapitre 3, verset 16. 2 femmes étaient dans une chambre. Je disais 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Le verset 16. 2 femmes étaient dans une chambre. Les 2 femmes avaient 2 enfants.
L'une de ces deux femmes s'est couchée sur son enfant. Et son enfant est mort. Pendant que sa voisine était dans le sommeil. Parce que c'était la nuit. Et qu'il y avait des ténèbres. Elle s'est réveillée. La nuit pendant que son ami était endormi. Elle a pris son enfant vivant. Elle l'a remplacé par son enfant mort. Elle a profité des ténèbres pour venir voler la bénédiction de sa voisine. Là où il y a les ténèbres, on peut voler ce qui est à toi. On peut les remplacer par autre chose. Mais à cause de la flamme de l'Esprit de Dieu qui s'allume déjà en toi, que je vois s'allumer en toi, que je sens allumer en toi, que j'accepte qu'elle va s'allumer en toi, on ne te volera plus la bénédiction. On ne prendra plus ce qui est vivant en toi pour les remplacer par ce qui est mort. On ne remplacera plus ta bonne santé par la maladie. On ne remplacera plus ton travail par le chômage. On ne remplacera plus tes études par le chômage. On ne remplacera plus ton mariage par le célibat. Tu crois en cela? Acclame très fort pour le roi des rois. Tu acclames très bien. On ne te volera plus la bénédiction que tu as reçue de Dieu à cause de la flamme de l'Esprit de Dieu. Acclame très fortement pour le Seigneur. Marc chapitre 8, le verset 24. Marc chapitre 8, verset 24. Marc chapitre 8, le verset 24. Marc chapitre 8, verset 24. Jésus guérit un aveugle. Il lui pose la question. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? L'aveugle répond. Je vois des hommes qui marchent comme des arbres. Que Dieu le bénisse abondamment. Il ne pouvait pas voir distinctement à cause des ténèbres qui avaient déjà frappé ses yeux. Il voyait les choses autrement que les choses sont. Là où il y a les ténèbres, on peut voir des choses autrement que les choses sont en vérité. Je suis en train de te dire ceci. La réalité que je vois sur toi, la réalité que je vois dans ta vie, la réalité que tu présentes ce soir n'est pas à comparer à la vérité qui est dans la pensée de Dieu pour toi, à la véritable vie qui est cachée pour toi en Jésus-Christ. Ce que tu vis réellement là, tu ne manges pas bien, tu n'étudies pas, tu n'es pas dans les mariages, c'est une réalité. Mais cette réalité-là, c'est autre chose que la vérité que Dieu cache pour toi. Là où il y a l'Esprit de Dieu, nous voyons des choses telles qu'elles sont. Nous voyons les choses distinctement. Jésus appelle l'aveugle. Il prie encore pour lui. Il lui impose les mains. Et il lui pose encore la question. Qu'est-ce que tu vois maintenant? La parole de Dieu dit, et l'aveugle a vu distinctement. Là où il y a les ténèbres, tu ne verras pas les choses telles qu'elles sont. Tu verras les choses autrement que elle devrait être. Mais l'Esprit de Dieu, lorsqu'elle vient allumer son feu, c'est pour que nous voyons les choses comme elles sont en vérité. Voir les choses distinctement. Que Dieu le bénisse abondamment. On a toujours mission éclair, mission éclair. Je ne vois pas clair.
Tu dis vrai, tu ne vois pas clair. Mais ne va pas fumer les chanvres pour voir clair. Ne va pas prendre les kabondonjo à kona clair. Ne va pas prendre les mesures de whisky pour voir clair. Ne va pas consommer du whisky pour bien voir. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de voir des choses clairement telles qu'elles doivent être. Acclame d'abord pour le Seigneur Saint-Esprit. La quatrième des choses. Lorsque la flamme de l'Esprit de Dieu est allumée en nous, cette flamme-là nous donne les ailes de la maison de l'Éternel. Psaume chapitre 69. Psaume chapitre 69. Le verset 9. Verset 9. Pour les autres, ça sera le verset 10. La parole de Dieu déclare: les ailes de ta maison me dévorent. On était une fois dans une cellule du côté Renatelzat. J'avais un interprète. J'ai dit: les ailes de ta maison me dévorent. Et il interprète en disant: mabao ya nyumba yako inanikuria. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je l'ai regardé. C'est quelle boule! Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Les ailes de ta maison me dévorent. Mabao ya nyumba yako inanikuria. Et puis il est à l'aise. Il attend que j'ajoute encore autre chose. Peut-être ces français-là te dépassent. Écoutez ce que Bible de Semer lui dit. Dans Bible de Semer, j'ai aimé ça. Il dit ceci: l'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. Vous savez que pour comprendre aussi la parole de Dieu, moi on m'a appris à voir les dictionnaires. Moi on m'a appris à voir même des Bibles dans différentes versions. Écoutez un peu la profondeur de la parole de Dieu. Lui, second lui dit: les ailes de ta maison me dévorent. Mais Bible de Semer lui dit ceci: l'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. L'amour que j'ai pour ta maison. Lorsque la flamme de l'Esprit de Dieu est allumée dans l'église, lorsque la flamme de l'Esprit de Dieu est allumée dans la vie d'un enfant de Dieu, il aura l'assiduité au temple. Il aimera aller à la maison. Il dira comme David, Psaume chapitre 122, le verset 1: je suis dans la joie quand on me dit: aujourd'hui c'est mardi, allons à la maison de l'Éternel. Aujourd'hui c'est jeudi, allons à la maison de l'Éternel. Aujourd'hui c'est vendredi, allons à l'école de prière. Aujourd'hui c'est dimanche, il ne faut pas être en retard, allons à la maison de l'Éternel. Moi je serai dans la joie. Qu'est-ce qui les mettra dans cet état-là? C'est la flamme de l'Esprit de Dieu qui est allumée en lui. Bien-aimés, vous savez bien, vous ne venez pas aujourd'hui mardi. Vous n'êtes pas très nombreux comme ça à cause de ma taille, à cause de la forme de ma tête. Hosanna. Soyons clairs. Si j'étais un musicien chrétien et que j'avais concert aujourd'hui, si j'étais un musicien païen plutôt, Pasteur P. John, Frère John, P. John, Léo P. John atakuwa na concert mu tabernacle. Aujourd'hui, John aura un concert au tabernacle. Concert yake tuneka mafiche koto. Concert partout des affiches. Moi je suis sûr et certain
Toi, tu ne devrais pas venir à mon concert. Ça, je mets trop. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ça, je mets trop. Kama milikuwa tuna concert hapa ya mimbo ya Kisongole leo, tutaimba mwimbo wa Kisongole, tutaimba leo atembe ile mwimbo wa Kisongole, au kupashe kutoka kwako kuya kufuata ile concert ya Kisongole. Yes. Acclame d'abord pour toi-même. Qu'est-ce qui a allumé le feu? Qu'est-ce qui était en train de te consumer comme un feu pour que tu quittes ta télé, que tu laisses tes activités, que tu laisses même le sommeil? Pendant que je suis en train de parler, tu sens des fatigues, tu sens des nerfs. Mais qu'est-ce qui t'a fait quitter de ta maison jusqu'ici? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit allume en toi le feu. Et ce feu-là te consume. Et en te consumant, ton cœur devient à l'aise lorsque tu viens dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu n'as pas à faire, ce n'est pas parce que tu n'as pas de distraction. Il y a des gens ici qui ont des grands postes de télévision, qui ont des jeux même sur leur téléphone. Même son jeu, il est au 30e niveau. Mon jeu de 6. Jeu de 6. Il a la chezara par téléphone. Lui joue au jeu de 6 sur son téléphone. 30e niveau. 30e niveau. Il est devenu tellement fort. Mon jeu d'échecs. Jeu d'échecs. Il a la chezara par télévision. Il a la chezara par téléphone. D'ailleurs, chez lui à la maison, lui il dort à minuit. Parce qu'il faut que série. Il faut qu'il suive cette série. Il suive ça. Et par après, il suit même la rediffusion. Il va dormir à minuit. Mais qu'est-ce qui fait que tu laisses cette série-là? Que tu ne suis pas cette série-là? Que tu viennes dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui fait que les autres se sont absentés? Ce n'est pas parce qu'ils ont affaire. Tous ceux qui ne sont pas avec nous ce soir, ce n'est pas parce qu'ils sont au travail, ce n'est pas parce qu'ils regardent la télé, ce n'est pas parce qu'ils jouent même au jeu. Non! C'est la flamme de l'Esprit de Dieu qui te pousse comme David à dire: je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 46. On va nous lire ça. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 46. Que nous dit la parole de Dieu? Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 46, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité des cœurs. Ils étaient tous ensemble, assidus au temple. Au verset 1er. C'était le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient remplis de l'Esprit. Au verset 46, l'Esprit de Dieu les poussait à un endroit. Leur point de chute, ceux qui allaient au marché, ceux qui allaient au champ, ceux qui allaient à l'école, ceux qui allaient au travail. Pendant les heures de culte, ils étaient tous ensemble, assidus au temple. Même si tu sautes ces versets-là, tu vas au chapitre 3. Le verset 1er, la parole de Dieu déclare que Pierre et Jean étaient en train d'aller au temple à l'heure de la prière. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Ils étaient assidus au temple. Tu ne me diras jamais que tu es rempli du Saint-Esprit si cet esprit-là n'allume pas sa flamme en toi. Et si cette flamme-là ne te pousse pas dans la maison de Dieu. Tu es un frère absentéiste.
Dada moya na lofwaka sana. Sœur absentéiste. Maman moya na lofwaka sana. Maman qui s'absente trop. Papa moevi, papa musée moevi wa kanisa na lofwaka sana mu kanisa. De l'église qui s'absente trop. Mais kama tu bananza kuimba kale ka mwimbo déjà. Si on commence à chanter cette chanson. Déjà anaanza kusema ye muruka. Commence à parler en langue. Oh shikebai. Oh shikebai. Dubai. Dubai. Mugabe. Mugabe. Kameri. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Amen. Luka n'a pas boulé. Il parle en langue. Mais on a le fois tena sana. Tu t'absentes aussi trop. Il est roho il faut kumtazama mzuri. Il faut bien observer cet esprit. Roho Mungu la nezaanza kukulofesha kukanisa. L'esprit de Dieu qui peut t'amener à t'absenter à l'église. Kama ina waba chinois. Si ce n'est pas un esprit chinois. Ni waba coréen. C'est un esprit coréen. Roho Mungu fasha na shukaka. L'esprit de Dieu où il est. Anapeleka kabantu kwenda kukanisa. Il amène les gens à aller dans la présence de Dieu. Wewe ni roho kanilo ripokea. Donc c'est quel esprit que tu as reçu? Ya kukulofesha kukanisa. Il te fait absenter à l'église. Ni roho ya ba chinois. C'est un esprit chinois. Parle muluga yako amupusake hi-hon. Il est hi-hon inatokea kapi. C'est parce que tu as reçu l'esprit des Chinois que tu es en train de parler toujours de hi-hon. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Un esprit de Dieu qui te pousse à parler hi-hon. Et à côté, il te fait encore absenter. C'est l'esprit des Chinois. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Moi, je ne me rappelle pas un jour où je m'étais déjà absenté. Il y a culte. Moi, je m'absente à la maison. Je reste là-bas avec mes enfants. Et je suis à l'aise. Un autre jour du culte, je m'absente encore. Un autre jour du culte, je m'absente encore. L'esprit de Dieu en toi va te mettre mal à l'aise. Utaona ça tu unakuwa malari. Utaona ça ueneane. Parce que auyaenda muhekalu, auyaenda munyumba ya Mungu. Aller dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il est à l'aise. Quelqu'un qui s'absente pendant 2 mois. Et par après tu reviens à l'église. Tu es content, en train de sourire. Tu vois les pasteurs. Tu le regardes d'abord. Maman Kapiamba. Elle on dirait maman Kapiamba. Maman Kapia. Maman Kapia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Où est ça maman Kapia? Maman Kapia. Non, on a pasteur. Aushikia taya. Tu n'as même pas honte. Ça ne te gêne même pas. Tu commences à sourire. Je savais que vous allez parler. En esprit nous étions ensemble. Mais charnellement, ces derniers temps je ne tiens pas ce qui me fait s'absenter. De combien sa chanson, je commence à parler en langue. C'est parce que ça c'est l'esprit de Chinois que tu as reçu. Là où il y a l'esprit de Dieu, on aime la maison de Dieu. Les ailes de la maison de Dieu nous dévorent. L'amour que nous avons pour la maison de Dieu est en nous comme un feu qui nous consume, qui nous met mal à l'aise. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Acclame d'abord très fortement. Je suis très content parce que j'ai terminé mon message. Et je termine par la 5e des choses. La flamme de l'esprit de Dieu en nous bannit la peur. Bannit la peur. Quelqu'un qui a la flamme de l'esprit de Dieu enllumée en lui n'aura jamais peur. Même si la majorité a peur, mais lui n'aura pas peur. Dans les livres que nous avions lus au commencement de ces messages, j'avais lu presque 12 versets, du verset 1er jusqu'au verset 12 de 1 Samuel chapitre 1. Un roi ammonite s'est levé.
Son nom c'était Nachash. C'est les choses que je vous ai dit dimanche. Dans la Bible, il y a ce genre de nom. Déjà, toi, tu te prépares pour les jumeaux. Prends déjà le nom de Kyungu. Prends le nom de Omba. Nachash. Que Dieu nous bénisse abondamment. Parce que moi, vous aimez des noms qui sont dans la Bible. 1 Samuel chapitre 11. 1 Samuel chapitre 11. Nachash. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Ce roi-là s'est levé. Il a assiégé une ville en Israël. Cette ville-là, c'était la ville de Jabès. Il a assiégé, il a occupé cette ville-là. Et il a dit à ces gens-là, si vous voulez que je puisse vous libérer, acceptez que je puisse crever votre œil droit. Que toute la ville de Jabès puisse avoir des bornes. Des bornes, des gens qui ont, voilà, des gens qui ont un œil. Que moi je puisse crever votre œil droit. Dans toute la ville, que je puisse vous crever là. Les gens de la ville, qu'est-ce qu'ils ont dit? Laisse-nous d'abord 7 jours. Nous allons aussi demander aux gens s'ils peuvent venir nous secourir. Et s'ils ne viennent pas nous secourir, vous allez nous crever l'œil. Comme vous aviez dit là. C'était un défi que Nachash avait lancé sur Israël. Hosanna. La nouvelle est allée même dans la ville où était Saül. Et Saül n'était pas dans la ville. Lorsque les gens de la ville ont écouté ce message, toute la ville est entrée en deuil. Tous les gens de la ville ont commencé à pleurer parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils avaient peur. Ils étaient frappés de peur. Ils ne savaient pas quoi faire. Lorsque Saül était en train de revenir de son champ, il a trouvé toute la ville en train de pleurer. Il a posé la question, mais pourquoi vous êtes en train de pleurer? On lui a relaté ce qui est passé. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? L'Esprit de Dieu a saisi Saül. L'Esprit de Dieu a saisi Saül. Et la colère s'est enflammée en Saül. Par là où les gens avaient peur, tu défies des Nachash. Saül, lui, n'avait pas eu peur. Saül s'est levé. Il a dit ceci à Israël: tout celui qui ne marchera pas derrière moi, tout celui qui ne marchera pas derrière Samuel, ses troupeaux seront déchirés. Et ce jour-là, au moins en Israël, un homme s'est levé. Cet homme n'avait pas peur comme tous les autres hommes. Cet homme ne s'est pas comporté comme les communs des mortels. Pourquoi ça? Il y avait en lui l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, la peur est bannie. 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14. Le verset 6. Verset 6. Un jour, Samson était en train de partir. Il était là devant. Il était derrière plutôt. Devant lui, il y avait ses parents. Il y avait son père et sa mère. Je suis dans Juge chapitre 14. Juge chapitre 14. Devant lui, il y avait son père et sa mère. Mais pendant qu'il était en train de marcher, un lion a surgi. Un lion est apparu. Un lion a voulu l'attaquer. Son père ne savait pas. Sa mère ne savait pas. La parole de Dieu dit: l'Esprit de Dieu a saisi Samson. Samson n'a pas eu peur du lion. Samson s'est jeté sur le lion et il l'a déchiré. L'Esprit de Dieu bannit la peur. Pourquoi tu as peur même des chats qui miaulent? Les chats qui miaulent la nuit là.
Quand les gens commencent à miauler. Choral, basse, soprano, ténor, alto. Bon, on a fait parler choral. Et tu parles dans les draps. Tu ne sais pas où est-ce qu'on a jeté mon nombril. Voilà, on fait des kaonde. Tu ne peux rien me faire. Vers chez nous. Il y a qui dans des qui ont commencé. Même si j'ai marché. Tu ne vas rien me faire. Dans le Seigneur, il faut monter même sur la tête. Commence à marcher. Commence à marcher. Vous n'allez rien me faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es en train de se dueler. Au nom de Jésus. Tu arrêtes de prier. Tu arrêtes de dire que tu es enfant de Kaou. Et le matin tu te réveilles fatigué. Vous n'allez rien me faire. Moi, vous ne savez pas où est-ce qu'on a jeté mon nombril. C'est lui qui sait même où est-ce qu'on a jeté ton nombril. Il peut aussi t'en sortir. On peut t'en sorceler. Ce qui bannit la peur en nous. Ce qui nous enflamme de la colère de Dieu en nous. Saül regarde un petit roi qui est en train de se moquer d'un grand peuple comme Israël. La colère s'enflamme en lui. Il s'élève et il commence les combats. Ce qui peut nous amener dans cet état, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la flamme de l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. La 6e et la 7e des choses à suivre. Et je dis que c'est la parole du Seigneur. Acclame très fortement pour le roi des rois. Parce que c'est la fin de notre plénière de ce soir.